J'aurais une question. Je voulais revenir un petit peu au premier propos, c'était le lien entre agilité et modélisation, formalisation. Et dans votre propos, j'ai eu une réflexion de me dire, ils ont vu des échecs, et on a tous vu des échecs de modélisation de processus, et notamment quand ils sont trop finement détaillés, quand on approche un peu trop de la procédure, etc. Et en termes d'outils, si on en revient notamment à deux concepts que j'aime beaucoup, et quand on se rapproche du patron aussi, hein, de ne pas lui montrer la fresque de 3 mètres hyper détaillée, la grosse erreur, hein, mais de passer par quelque chose de plus macro, et donc justement la granularité. Ça pour moi, c'est le concept vraiment très important en termes de communication, à qui on communique et qu'est-ce qu'on veut communiquer. Et j'ai peur que beaucoup d'échecs passent parce qu'on reste à une granularité trop fine, qui n'est pas adaptée, qui est adaptée à l'opérationnel qui veut vraiment aller, ou alors au contrôleur de gestion, ou au contrôleur interne qui veut vraiment aller dans le détail. Mais quand on veut parler à des managers, je pense qu'il y a deux concepts importants, et je voudrais avoir votre avis. La granularité, c'est-à-dire rester à un niveau macro. Un patron doit lui montrer 10 carrés avec des objectifs, et puis point barre. On ne doit pas aller plus loin. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans BPMN. Alors, ça n'existe pas partout dans toutes les modélisations. C'est ce qu'on appelle les sous-processus ad hoc. C'est-à-dire qu'on donne les tâches et les activités qui sont à faire, mais on ne force pas le trait en disant c'est dans tel enchaînement, c'est comme ça, etc. On laisse une liberté, si vous voulez, dans l'instanciation de ces processus. Je voulais savoir si vous... Pour moi, l'agilité peut se trouver là-dedans. Alors, oui, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire, parce qu'un gros écueil des cartographies, souvent, c'est de décrire le comment, sans s'interroger sur le quoi. Et j'aurais tendance à dire une cartographie complète et pertinente d'un processus, c'est une cartographie qui dit d'abord le quoi avant de dire le comment. Donc avant d'en arriver à nos schémas qui explicitent les circuits d'information et d'activité, décrivons à quoi ça sert, pourquoi on le fait, quelles sont les finalités. Une fois que ces choses-là sont clairement écrites, et seulement à ce moment-là, il sera possible de faire une cartographie efficace, comprise par tous, et qui sera capable d'être expliquée aussi à tous dans l'entreprise, et non pas que aux seules personnes qui auront contribué à la réaliser, cette cartographie. Parce que une cartographie, ce n'est pas un but en soi, c'est avant tout un objet de communication dans l'entreprise. Et on ne communiquera pas efficacement si on reste toujours sur le comment. Alors, est-ce que vous voulez bien qu'on fasse un petit saut dans le futur? Qu'on passe dans je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, pas plus. Hein, c'est raisonnable. Bon. Eh bien, moi, je pense que ce dont on est en train de parler là, je pense que ça va être très révolutionné. Je pense comme disent certains, vous allez reconnaître, on vit dans une époque formidable. En fait, on est en train de se digitaliser. Mais c'est fabuleux. Et je voulais rebondir sur cette histoire de processus et informatique. Mais c'est génial. Parce que justement, on est en train de faire une différence entre deux choses très importantes, qui sont tous les processus qui vont être décrits de façon très fine, parce que ça va permettre de les digitaliser, comme on automatisait jusqu'à présent, sauf qu'on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui, parce qu'on a de l'intelligence artificielle, qu'on a des processus auto-apprenants qui se corrigent, qui apprennent d'une nouvelle, d'un aléa qu'ils ont rencontré. Donc on est dans une situation où on va être capable de se débarrasser d'un certain nombre de processus qui nous ennuient et qui nous mettent des cailloux dans la chaussure aujourd'hui, parce qu'on va les confier à cette intelligence artificielle, on va les confier à des robots, on va les confier à des applications. Je ne sais pas, vous connaissez probablement l'usine 4.0 de Bosch, il n'y a personne, ça fonctionne merveilleusement bien. Et les robots sont intelligents, ce n'est pas de l'automatisme comme on avait avant, c'est beaucoup mieux que ça. Vous avez des endroits où vous avez, dans une boîte d'investissement au Japon, vous avez un des membres du comité d'administration est un robot.
Et pourquoi? Parce qu'il a une capacité à traiter de la donnée et à proposer les bons investissements qui est supérieure à l'homme. Et on va l'utiliser. Et parce qu'on va faire ça, moi je pense qu'on va rentrer dans quelque chose qui va nous amener sur, on va dire de façon un peu caricaturale, sur 2 grands aspects. Des processus qui vont être très détaillés, parce qu'il faudra les donner et les mettre sous forme digitale, mais qui seront auto-apprenants. Vous connaissez peut-être Paper, hein. J'adore Paper, c'est mon robot préféré. Au Japon, Paper, ils sont tous reliés les uns avec les autres. Chaque fois, ils rencontrent des clients, hein, il reçoit des clients, il vend des machines à café chez Nescafé, il reçoit des clients dans une banque, vous en avez qui font visiter des musées, etc. Mais ils sont tous reliés. Chaque fois qu'un apprend quelque chose, tous l'apprennent. Imaginez un CRM, un centre de relations clientèle avec des téléconseillers, avant que tout le monde, chaque fois qu'il y en a un qui rencontre un cas, avant que tout le monde soit au courant de comment ce cas a été traité. Quand c'est avec des êtres humains, c'est très difficile. Là, ils sont capables de le faire. Donc on va avoir tout un tas de processus qui vont effectivement, que l'on va mettre de façon plus détaillée, qui vont être capables de s'autocontrôler, qui vont être capables d'apprendre eux-mêmes, et sur lequel on aura des éléments, il va nous avertir, nous alerter sur des problèmes, etc., pour qu'on puisse agir. Mais on va être débarrassé de tout ce genre-là. Donc pour moi, tout ça, c'est plus du tout un problème. Et qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester des processus qui ne sont pas transactionnels et qui ne sont pas répétables. Donc surtout du cognitif. Des choses qui vont dans lesquelles on va être beaucoup dans l'interaction avec des hommes. Parce que là, on est sur des choses différentes. Mais là, on est un peu moins dans le domaine des processus. Ou en tous les cas, on est dans le domaine des processus, parce que quand même, il y en a toujours, mais de façon beaucoup plus macro. On n'a pas du tout besoin de rentrer dans un détail aussi important quand on est avec des hommes sur lesquels on met les gens maintenant qui n'est pas sur un réseau social, qui n'est pas dans une communauté de pratique, qui n'apprend pas. Le niveau d'apprentissage des êtres humains aujourd'hui à leur poste de travail est largement supérieur avec tout ce qu'on faisait en termes de formation continue. Largement supérieur. Parce que c'est en permanence qu'il y a des échanges, en permanence qu'il y a de l'apprentissage. On va rentrer dans un apprentissage continu, encore plus fort qu'avant. Et donc, ces processus seront plus macro, parce que ce qui va nous importer, ça va être l'objectif, ce que l'on cherche, la stratégie, l'enjeu, les choix plus stratégiques là-dessus. Mais toute cette triperie dont je parlais tout à l'heure, mais on ne va plus trop s'en occuper. Moi, je suis très confiante là-dessus, on va être complètement débarrassé de ces machins-là. Voilà. C'était le saut dans le futur. Ouais, vas-y. Non, vas-y, je finirai. Il y a 2 questions là, qui sont posées. Alors il se trouve que nous animons assez régulièrement des ateliers donc, qui regroupent des acteurs dans les entreprises de différents secteurs économiques. Et on a eu un atelier sur la santé. Et nos amis de la santé parlent pas de processus, ils parlent de protocole. Et ils nous disaient, moi, je suis à peu près d'accord avec vous sur le fait que pour traiter d'une opération cardiaque, il va falloir dérouler tel ou tel protocole. Mais moi, spécialiste, je ne veux pas qu'on me contraigne à dérouler le protocole 1, puis le protocole 2. Et là, on tombe sur les problématiques d'orchestration. Mais ça existe aujourd'hui, l'orchestration. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je veux conserver une certaine autonomie, un certain savoir-faire de pratique, que je suis obligé de me contraindre. Il y a toute cette logique d'orchestration. Puis il y a un deuxième point que vous évoquez, qui est la représentation. On est passé très rapidement sur ce point, mais aujourd'hui, au niveau d'une direction générale, on est en capacité de représenter, au travers d'un damier stratégique, les grandes chaînes de valeur. Je m'adresse à quel segment de marché, comment se crée la valeur avec mes domaines de contribution de valeur, en interne, en externe, de positionner les endroits où l'entreprise décide d'investir. Et alors là, il y aurait un sondage à faire après une décision de comité de direction, c'est de savoir ce que fait chacun une fois que la porte est fermée. Est-ce qu'il reste focalisé sur les enjeux stratégiques et donc sur les investissements prioritaires, ou bien ils vont se battre pour obtenir des budgets pour s'améliorer dans leur silo. Cas de figure qu'on rencontre probablement pas dans la région, mais bon, sait-on jamais. Donc, on a les moyens de représenter au niveau macro, au niveau d'un comité de direction, les grands enjeux et la façon dont se crée la valeur pour satisfaire des clients. Après, le niveau de granularité dans lequel je dois descendre, il est à la portée de chacune des entreprises, suivant les sujets sur lesquels elles souhaitent travailler, agir. Je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de connaître si on n'a pas envie d'agir. Alors, c'est vrai qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises des rangées entières de classeurs ou bien des espaces sur des disques
de référentiels de processus dont plus personne ne se sert. Sauf quand je vais aller chercher une certification, sauf quand j'ai un contrôle interne, sauf quand je dois souscrire à une obligation réglementaire, où là je m'empresse de tout exprimer, de tout représenter. Et puis dès que la mission est terminée, je remets tout ça dans le placard, ou je laisse ça dans une sauvegarde. Donc c'est un problème de décision au niveau de l'entreprise. Donc je peux travailler à un niveau macro, chaîne de valeur, domaine de création de valeur, et puis travailler à un niveau de détail qui permettra d'accoster les procédures. Mais processus et procédures, c'est quand même pas le même enjeu. Bon, alors, moi, je vais rebondir évidemment sur la formalisation et puis ces niveaux de granularité, comme vous l'avez dit. Et puis, je vais revenir dans le passé, moi. 16 ans dans le passé. Et c'était exactement l'objectif des normes de la version 2000 de l'époque, où on se disait, tiens, super, on est parti dans le management par les processus. Et malheureusement, justement, même s'il n'y avait pas encore les robots, l'informatisation, et j'en veux pas contre l'informatique, mais l'informatisation a récupéré tout ça pour faire des workflows, pour mettre en place des systèmes de RP, etc. Moi, je pense que c'est elle qui a laissé tomber et le curseur est allé plutôt vers ces démarches d'informatisation. Maintenant, tant mieux, on part carrément sur des démarches de digitalisation, de robotisation, d'intelligence artificielle. Ouf! On va dire que finalement, on va peut-être maintenant se consacrer aux vrais processus et aux vraies procédures, aux vraies activités, et revenir justement encore, je milite, mais pour que tout ça soit fait au niveau des métiers. Et puis, ces niveaux de granularité, il y en a trois normalement, les trois grands principes de l'entreprise qui sont stratégiques, organisationnels, opérationnels. Et dans ces trois niveaux de granularité, je vous rejoins sur le fait qu'il faut monter sur le pourquoi, donc au niveau stratégique. Une chose, quand vous dites 5 carrés peut suffire, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je veux, c'est que même à ce niveau-là, dans ces 5 carrés, j'ai l'entrée de données et l'entrée de sortie. C'est tout ce que je veux. Mais que ces données d'entrée et ces données de sortie soient. Et malheureusement, beaucoup de ces 5 carrés sont des grandes ad hoc, comme vous disiez. Mais non, ce n'est pas ad hoc. Et c'est parce qu'on comprendra ce qui rentre et ce qui sort au niveau même stratégique que l'on comprendra la finalité du process. Voilà juste ce que je voulais rajouter.